Bonjour à tous. Pour la deuxième vidéo du module 3, qui est le développement d'une base de données, la saisie et la validation des données, nous allons parler d'un premier temps des différentes étapes de développement d'une base de données, comment il faut choisir le logiciel adéquat. Le logiciel adéquat va dépendre de plusieurs points. Au premier point, nous avons les ressources disponibles qui sont mises à la disposition du département de gestion des données. Au deuxième point, c'est le type d'étude. Est-ce que c'est une étude en routine, c'est une enquête transversale ou c'est un essai clinique? Ensuite, au troisième point, c'est le budget qui est alloué à la gestion des données, la durée prévue du projet. Au quatrième point, on parle là de la longueur du cahier d'observation, le volume de données à collecter. Ensuite, est-ce que c'est un projet local, c'est un projet national ou un projet international? Ensuite, c'est le nombre de sites. Est-ce que le site il est monocentrique ou multicentrique? Ça va dépendre donc du choix du logiciel. Après, c'est le nombre de sujets prévus pour cette étude. L'avant-dernier point, on parle là donc du besoin d'un logiciel RGPD ou non, qui doit prendre en compte la gestion des accès ou la traçabilité des données dans l'application en question. Et au dernier point, c'est le temps disponible pour la conception de la base de données. Ici, nous avons quelques logiciels donc, qui sont disponibles. Nous avons des logiciels génériques qui sont Microsoft Access. Nous avons FileMaker Pro qui est utilisé pour des études entomologistes. Nous avons le logiciel CS Pro. Après, nous avons des logiciels cliniques ou des études cliniques. C'est OpenClinica, c'est RedCap, c'est InnovClinSci. Les logiciels d'études épidémiologiques, c'est notamment EpiData, DHS2, EpiInfo, CoboCollect, ONA ou EDQ Survey. Nous avons des EGBD qui sont donc des supports des logiciels d'études. Nous avons PostgreSQL, nous avons MySQL, nous avons Oracle, nous avons Microsoft Access, nous avons SQL Server. Alors, pour les logiciels génériques, ici, nous avons mis le logiciel Excel et on l'a barré. Il faut dire que Excel ne peut pas être considéré comme une base de données pour trois raisons. D'abord, on ne peut pas gérer les clés primaires à partir donc, du Microsoft Excel. Et au deuxième point, pour la gestion des queries, le logiciel Excel n'est pas le logiciel adapté. Et au troisième point, c'est pouvoir faire une saisie dans plusieurs tables en même temps sur le même fichier que Excel n'offre pas cette possibilité. Donc, ce qui fait que Excel ne peut pas être considéré ici comme un logiciel donc, de base de données pour pouvoir travailler les données proprement dites. Alors, pour ce qui est donc du CRF annoté, nous avons à gauche ici un CRF blanc qui est transmis au département de gestion des données. Et pour pouvoir commencer la conception de la base de données, il faut que le gestionnaire de données prenne son temps pour pouvoir identifier toutes les variables, les codifier en leur donnant un nom approprié à chaque variable donnée. Après donc le CRF annoté, donc nous allons générer un dictionnaire de variables ou qu'on appelle le codebook. Dans ce dictionnaire de variables, nous aurons en fait les noms des différentes tables, les variables qui appartiennent à la table, le type donc de variable. Est-ce que la variable est de type texte, la variable est de type nom ou numérique, ou est-ce que la variable est de type date? Nous avons aussi le format et le libellé donc de la question, et on peut aussi codifier certaines variables comme le sexe, où masculin peut être égal à M et féminin égal à F. Pour la création d'un masque de saisie, il s'agit du passage du langage écrit au langage numérique. Ici, pour chaque question relevée, il faut donner un nom de variable,
le type d'information relevée, le libellé de la question associée, le type de variable, si la variable elle est quantitative ou elle est qualitative. Nous avons à droite les différentes réponses. Donc pour chaque réponse révélée, il faut donner les modalités de réponse possibles. Il y a aussi le codage des différentes modalités. Alors ce qu'il faut noter, qu'il faut soigner l'organisation et l'apparence globale qui est l'homogénéité des saisies de données. La conception d'une base de données va suivre plusieurs étapes qui peuvent être longues car elle prévoit la création des masses de saisie, la programmation de la navigation conditionnelle, la programmation des contrôles de cohérence et il faut aussi tester la base de données avant donc sa production. Et enfin, donc, c'est de former les utilisateurs et la rédaction donc d'un guide pour pouvoir former les agents de saisie. Pour ce qui est de la saisie et de la validation des données, alors il faut dire que la saisie des données, il y a une partie où il faut former les investigateurs au remplissage du cahier d'observation. Là, les investigateurs donc, vont s'outiller donc, de tout ce qui est nécessaire donc, pour pouvoir remplir les CRF de façon lisible et ne pas avoir des informations à interpréter. Après ce remplissage, il faut tester donc, le questionnaire ou le cahier d'observation donc, en temps réel avant donc, la version définitive. Pour ce qui est donc du questionnaire électronique, un manuel d'utilisation sera produit par le responsable de la gestion des données qui va former les agents de saisie pour entrer les données dans la base de données. Il faut aussi inclure les différents contrôles donc, de saisie qui permettent d'avoir des données vraiment cohérentes, propres et ce qui est écrit sur le cahier d'observation, c'est ce qui sera transcrit dans la base de données. Pour la saisie des données, il faut dire qu'il y a 3 grands types de saisie des données. Le premier point, c'est la saisie simple contrôlée, où nous avons une table. Il faut dire que cette étape, c'est une conception rigoureuse qui prend du temps, où il faut avoir beaucoup de contrôle sur les différentes variables clés, l'entrée et sortie de données, parce que la difficulté qu'on peut avoir avec ce type de saisie, c'est qu'il est difficile de détecter les erreurs de saisie si nous nous retrouvons donc dans une plage où l'entrée de données est donc permis. Il faut prendre le temps de faire très bien la conception en vérifiant toutes les variables clés. Il peut aussi donc s'agir de faire des requêtes donc au fur et à mesure quand on saisit les données pour minimiser les risques d'erreur dans la base de données. Nous avons au deuxième point la double saisie interactive. Il faut dire aussi, là nous avons une table. Nous avons une première saisie qui est faite de façon normale. La deuxième saisie, c'est une personne expérimentée qui viendra valider en réalité la première saisie. Lors de la saisie, s'il y a une erreur, une incohérence entre la première et la deuxième saisie, nous avons une boîte de dialogue qui va s'afficher, qui va demander de confirmer la valeur entrée. Donc, il faut que cette personne soit vraiment rigoureuse pour pouvoir entrer les bonnes données dans la base de données. Après cette étape, c'est une base de données déjà validée, donc qu'on peut extraire pour peut-être passer au nettoyage avant donc de transmettre ces données aux statisticiens pour l'analyse statistique. Au troisième point, nous avons la double saisie indépendante. Là, nous avons 2 tables identiques mais différentes. Nous avons une personne qui fait la première saisie et une autre personne qui fait la deuxième saisie. Ces 2 saisies-là sont récupérées et réconciliées variable par variable jusqu'à la dernière qui essaie de voir entre les variables, est-ce qu'il y a une incohérence?
S'il y a une incohérence, on génère en fait le queries et on imprime et on transmet en fait cette queries à une troisième personne qui va vérifier avec les documents sources. Une fois qu'on a la vraie valeur, on revient, on modifie les données sur la base de données. Si l'erreur est sur la première saisie, on va corriger sur la première saisie. Et si c'est la deuxième saisie, on va corriger sur la table en deuxième saisie. Pour la validation des données, nous avons dit ici précédemment, ça concerne en fait la double saisie indépendante. Alors, pour le monitoring des données, ici nous avons les attachés de recherche clinique qui sont habilités donc à faire ces monitoring. Donc, ce sont des collaborateurs qui sont formés pour cette tâche, qui vont se charger de vérifier les données sources avec les CRF, qui regardent est-ce qu'il y a une incohérence par rapport donc au protocole qui est soumis. S'il y a en fait une erreur ou une incompréhension, le moniteur met un stick sur le document, donc il retourne le document à l'investigateur principal qui va vérifier et la correction doit se faire de façon lisible. S'il y a une erreur, c'est de barrer de façon lisible la fausse information, mentionner la bonne information, mettre ses initiales et apposer donc sa signature. Alors, pour le questionnaire électronique, le moniteur se connecte à la base de données avec son profil attaché de recherche clinique. Donc, il va comparer la saisie en ligne avec les documents sources. En cas d'erreur, le moniteur émet des requêtes à l'investigateur. Et l'investigateur va aussi se connecter dans la base de données avec ses droits. Et donc, il regarde avec le document source. Il peut apporter donc la correction sur la base de données. Pour la navigation conditionnelle, lors de la saisie électronique des données, l'ouverture des champs de façon intuitive, mettant des conditions d'entrée aux données, va permettre d'éviter la saisie incohérente. Alors, ici, nous avons pris l'exemple donc du sexe. Si la personne est de sexe masculin, nous avons la variable test de grossesse qui va être cachée de façon automatique si on choisit le sexe masculin parce que ce n'est pas adapté aux hommes. Ou si l'enquête concerne une femme, on va regarder l'intervalle d'âge pour dire en âge donc de procréer. Si elle a plus de 18 ans, donc elle peut concevoir, en ce moment, le test de grossesse donc, sera vérifié et rempli donc, à la fin. Vérifier certaines informations obligatoires donc, lors de la saisie pour permettre d'éviter donc, des sauts de lignes et avoir des champs vides lors du remplissage donc, du formulaire. Pour le contrôle de cohérence, donc, dès qu'on constate des erreurs, ici, on envoie des requêtes aux investigateurs. Donc, les investigateurs vont donner des réponses à ces queries-là. Il va renvoyer ces différentes queries au service donc du data management qui va apporter les corrections dans la base de données. C'est le même système en fait qui existe pour le questionnaire électronique. On génère la queries automatiquement et on assigne à un investigateur principal ou en fait à un groupe d'agents de saisie. Ils vont faire la vérification et on va donc compléter l'information dans la base de données. Merci pour votre attention.